c'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado Normand Lester raconte à Cube Radio. On parle de Justin Trudeau et l'ingérence étrangère. Et est-ce qu'on devrait parler d'un cas d'autruche qui se met la tête dans le sable? Ou comment tu décrirais, quel genre de métaphore tu utiliserais pour qualifier notre premier ministre? C'est pas une métaphore. C'est parce que il semble que Trudeau avait toutes les informations voulues, mais il a laissé faire ça. Moi, je pense que ça mérite une enquête sur Pierre-Éliott Trudeau lui-même, où j'espère que le dernier rapport là, qui est sorti hier, qu'il y ait des médias d'information qui peuvent en sortir là, des pages au complet. Pierre-Éliott ou Justin? Hein? Parce que t'as dit Pierre-Éliott. Justin, OK, parfait. Non, je me disais, on va peut-être faire enquête sur le père parce que le père est impliqué outre-tombe. C'est possible aussi. Pierre-Éliott Trudeau était aussi un chaud partisan de la Chine. Oui. Et là, dans ce rapport-là, là, ce qu'on dit au sujet de Trudeau, personnellement, c'est terrible. On dit qu'avant les élections de 2019, le SCRS lui a envoyé un rapport détaillé comme quoi le consulat chinois de Toronto complotait avec un type qui s'appelle Han Dong, qui était candidat libéral là, dans la région de Toronto, dans la circonscription de Don Valley. Mm-hmm. Et donc, le consulat chinois finançait sa campagne, a même convaincu à peu près 200 étudiants chinois de la région qui étudiaient dans la région de Toronto, qui étaient certains même pas des citoyens canadiens, en disant vous allez aller voter pour lui parce qu'il faut que ce soit lui qui soit candidat et qui soit élu. Et effectivement, sous de fausses représentations, ces étudiants chinois-là ont participé à l'élection du Parti libéral et Han Dong a été choisi candidat libéral. Et avant l'élection, le SCRS a averti Trudeau, ce type-là est un agent chinois dont les opérations sont organisées à partir du consulat chinois de Toronto. Trudeau a décidé de rien faire. C'est épouvantable. Mais en temps, c'est pire. Donc, il a été élu. Évidemment, le SCRS a continué sa surveillance. Avant l'élection de 2022, le SCRS a fait un autre rapport à Trudeau lui disant attention, cet individu-là est un agent, c'est un citoyen canadien, mais c'est un agent chinois. Trudeau et le Parti libéral, parce que le SCRS demandait qu'il soit exclu. Ils l'ont pas fait. Et ce gars-là Han Dong a été réélu une deuxième fois en 2022. Et puis, quelles que soient les démarches que le SCRS faisait auprès du bureau du premier ministre, et puis même ils sont allés aux affaires extérieures, Affaires globales Canada, mais là tout le monde voulait pas, le premier ministre appuyait Han Dong, on n'était pas pour agir contre lui. Et là il a fallu qu'en 2003 il y ait des cadres, au moins un cadre courageux des services secrets du Service canadien du renseignement de sécurité qui coule au Globe and Mail les informations qu'ils avaient recueillies là, sur la façon que le consulat général de Chine à Toronto avait comploté avec Han Dong deux fois pour le faire élire. Et c'est uniquement quand ça a sorti dans les médias que Trudeau là, a été bien obligé d'agir. Puis qu'est-ce qu'il fait d'abord dans le premier temps? Encore une fois, pour essayer de se protéger, il nomme l'ancien gouverneur général Johnston, qui est un ami de la Chine. Oui, on avait parlé l'autre fois, dont les deux filles ont fait leurs études en Chine. Il nomme ce gars-là pour diriger comme rapporteur spécial
comme si c'était un enquêteur. Léger conflit d'intérêts. Léger conflit d'intérêts, quand même. Puis il a fallu qu'il change d'idée. Là, il a nommé la juge Hogg, qui, elle, continue son enquête. Son rapport va sortir à la fin de l'année. Mais ça implique directement Justin Trudeau. Justin Trudeau, qui est au cœur même de toute cette opposition-là. Bon, mettons que tu t'appelles Pierre Poilievre, là. Tu sautes là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Ça décrédibilise complètement le premier ministre en exercice. Comment se fait-il que... C'est une question qu'on se pose souvent, toi et moi, Normand. Comment se fait-il que les gens dans la rue ne sont pas scandalisés devant ça, qui, selon moi, c'est comme un... Je veux dire, c'est un SCRS Gate, comme il y a eu le Watergate pour Nixon. Je trouve ça épouvantable. Qu'est-ce que ça nous dit sur le manque de jugement de Justin Trudeau? Et comment se fait-il que ça ne fasse pas la une de tous les journaux? Comment se fait que les gens ne soient pas en train de manifester dans les rues, de se scandaliser de ça? Je comprends pas. Moi non plus. Puis d'ailleurs, je comprends pas comment ce type-là a pu être élu premier ministre du Canada. Déjà! C'est un type, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Il a fait un peu il est tellement beau. Oh, il est tellement beau, Normand, c'est pour ça. Oui. Il est mignon. Kawaii! Depuis 2 jours, je communique avec des gens à Ottawa qui sont bien au fait de ce dossier-là et qui ont accès à pas mal toutes les informations. Hein. Mais alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a à peu près une douzaine de personnes qui sont impliquées. Donc, on a parlé de Han Dong, puis Han Dong, évidemment, c'était tellement accablant que les libéraux ont dû le mettre hors du parti. Mais j'espère. Mais il y a encore apparemment une douzaine de personnes surtout dans le Parti libéral, mais quelques-unes aussi dans le Parti conservateur, qui ont été élus avec l'aide du consulat ou des services de renseignement chinois. Parce qu'il y avait aussi, du côté des conservateurs, des gens qui se présentaient et qui étaient extrêmement critiques vis-à-vis la Chine. Alors, dans ce cas-là, les Chinois essayaient de trouver... De contrebalancer. Un conservateur pour le faire élire. Mais donc, apparemment, ça toucherait une douzaine de candidats en tout. Incroyable. Mais ça fait c'est un nombre énorme, ça. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir d'autres gens courageux. D'autres deep throat. Oui. Là, donc, on m'a dit, oui, il y en a à peu près une douzaine. Mais il dit, non, je peux pas te donner de nom. T'sais. Bon, alors, on compte sur tes sources. Et évidemment, tu ne révéleras jamais qui c'est. Normand Lester, merci beaucoup. C'est toujours amusant de te parler et intéressant et instructif. Je voudrais remercier Marianne Bessette à la recherche, André-Sylvain Latour à tout, la coordination, l'appui moral, la recherche, toutes sortes de choses. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci beaucoup et à demain.